Internet, c'est une bouteille d'oxygène, c'est une bouée de sauvetage pour certains, c'est un champ de bataille, un terrain d'expression fabuleux. Je crois profondément qu'Internet bouleverse tout. Bouleverse le champ médiatique, mais par extension, bouleverse les mentalités, bouscule les représentations, crée de la reconnaissance et crée, à travers la libération de la parole, en fait, crée de la démocratie. Je m'appelle Karim Amelal, je suis le cofondateur du média vidéo participatif sur l'Algérie, choufchouf.com. La scène ou le paysage médiatique algérien est hyper intéressant et c'est sans doute l'un des plus intéressants aujourd'hui en Afrique du Nord parce que, en dépit, et de façon un peu paradoxale, en dépit d'une situation politique qui semble complètement bloquée, la scène médiatique, elle, est ultra dynamique. La presse algérienne a toujours été, paradoxalement et contrairement d'ailleurs à une certaine idée reçue, beaucoup plus libre que la presse marocaine et que la presse tunisienne. Les lignes rouges qui existent au Maroc, par rapport au roi, par rapport au Sahara occidental, par rapport aux tabous nationaux qui existent, en Algérie n'ont jamais eu cours en réalité. C'est-à-dire que la presse algérienne a toujours été beaucoup plus libre, y compris dans ses attaques par rapport au pouvoir, avec évidemment un certain nombre de nuances et malgré tout de limites à ne pas dépasser. Mais rien à voir avec le Maroc. En Tunisie, bien sûr, c'était évidemment, et a fortiori le cas, sous Ben Ali, c'est plus du tout le cas maintenant, puisque la presse tunisienne est elle aussi en pleine effervescence, en pleine diversification, et est aujourd'hui extrêmement libre et très représentative d'ailleurs des différentes tendances qui composent la société tunisienne. Donc il y a une sorte de dichotomie entre des paysages médiatiques qui sont relativement libres en Algérie et en Tunisie, et puis la situation au Maroc, qui est à certains égards préoccupante, même s'il ne faut pas exagérer ça. Les médias francophones, donc audiovisuels, presse écrite et sur Internet, continuent de jouer un rôle important, en particulier parce qu'ils s'adressent aux élites. Et les élites sont encore aujourd'hui, et ça ne sera sans doute pas plus le cas dans 10 ans, dans une vaste proportion francophone. En revanche, les Algériens sont dans leur écrasante majorité arabophones. Et on assiste par conséquent depuis plusieurs années, depuis 10 ans maintenant, en particulier après la décennie noire et le retour un petit peu, ou en tout cas la réémergence du paysage médiatique algérien, après la guerre civile, à une montée en puissance et à un écrasement de la presse francophone par la presse arabophone. Ça, c'est la presse écrite. À ça, il faut ajouter, bien sûr, et c'est un élément nouveau du paysage médiatique algérien, les chaînes privées qui se sont multipliées, alors de façon un peu bizarre, parce que ça s'est fait, comme souvent en Algérie, sans autorisation, en contournant les règles du système qui interdisaient justement ce type de procédé, puisque le paysage médiatique audiovisuel était encore verrouillé par une chaîne unique, etc. Bon, néanmoins, ces 10 dernières années, un certain nombre de chaînes privées ont émergé, il y en a une quinzaine, peut-être une vingtaine aujourd'hui, qui sont souvent des calques de ces titres de la presse écrite et qui ont joué ou bénéficié de l'audience des titres de la presse écrite. Un élément important à l'appui de l'extension des médias sur Internet et d'Internet, c'est évidemment le rôle croissant des réseaux sociaux et en particulier de Facebook. En Algérie, Twitter est pratiquement inexistant, mais Facebook joue un rôle absolument considérable. Les Algériens, qui sont très jeunes pour la plupart, ont plusieurs comptes Facebook en général, avec un certain nombre d'avatars, etc., ce qui sont des multiplicateurs d'audience pour un certain nombre de titres de la presse en ligne. Donc c'est vraiment un instrument de déploiement de la presse en ligne très 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 important et de plus en plus important en Algérie et en Afrique du Nord en général. L'idée de créer Chouf Chouf, c'est-à-dire un média vidéo participatif en ligne, sur l'Algérie est né d'un double constat. Le premier, c'est que, évidemment, Internet se déployait massivement en Algérie à travers l'usage des réseaux sociaux, en particulier de Facebook, et auprès des jeunes. Hein. Donc, rappelons quand même qu'il y a 70% de jeunes ou d'Algériens qui ont moins de 30 ans en Algérie, ce qui est considérable, et ces jeunes-là, ils utilisent massivement Facebook et les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est la vidéo, et c'est le fait que la vidéo est aujourd'hui primordiale. Auprès de cette audience-là, auprès des jeunes, primordial parce que c'est
une modalité d'information, un mode d'information qui est, et on en fait le pari, la modalité d'avenir en quelque sorte, et on voulait créer quelque chose qui fasse participer, qui associe les gens, qui associe les jeunes, les utilisateurs, qui associe les citoyens. L'objectif, c'était, grâce au côté participatif, de valoriser un certain nombre de sujets sociétaux, de sujets culturels, qui n'étaient pas suffisamment, à notre avis et à notre goût, valorisés par les médias traditionnels. Chouf Chouf a pas émergé, puisque ça existait déjà, mais a considérablement, ou en tout cas son audience s'est accrue durant la campagne présidentielle. C'est vrai qu'on a relayé un certain nombre de choses qui provenaient de l'opposition. On ne s'est pas construit comme un média anti-système, pas du tout, loin s'en faut. Mais en étant très proche et très connecté à la société civile, on a relayé énormément d'initiatives provenant de la société civile et provenant des jeunes qui évidemment n'allaient pas dans le sens de l'offre politique qui existait à l'époque à travers le 4e mandat, à travers la réélection du président Bouteflika, etc. Donc de ce point de vue-là, la campagne présidentielle a été un détonateur, un catalyseur, parce que c'est vrai qu'on s'est plugué sur la société civile. Et en étant un média participatif, les gens nous envoyaient tout un tas de choses qui montraient à la fois la vivacité de la société civile et en particulier de la jeunesse algérienne, mais qui était aussi extrêmement critique vis-à-vis du pouvoir, mais en réalité vis-à-vis de la politique telle qu'elle est conçue en Algérie depuis un certain nombre d'années. Le mondial a été quelque chose de, après l'élection présidentielle, et juste après d'ailleurs, a été un moment très important. Vous savez que les Algériens sont très très friands de foot, les jeunes en particulier. Le foot est peut-être la deuxième religion nationale. Donc c'est quelque chose qui a évidemment intéressé les gens. Et il s'agissait de trouver des angles intéressants autour du mondial. La manière dont les gens réagissent, la manière dont la diaspora s'approprie ou se réapproprie l'identité algérienne. Donc pas tant l'événement sportif que ce que ça suscite au sein de la société algérienne. Quand on affronte la Corée du Sud, comment les Algériens réagissent par rapport à ça? Les Algériens qui sont assez hermétiques à certains égards. Le monde extérieur a du mal à arriver en Algérie. Donc dans un moment comme ça, une compétition internationale où l'Algérie est confrontée à toutes les nations du monde, comment est-ce que les Algériens, avec leurs préjugés, avec leurs représentations, réagissent par rapport à ça? L'idée, c'était à la fois de valoriser le patrimoine algérien dans sa diversité, c'est très important, hein, en n'oubliant pas toutes les composantes de l'identité algérienne, y compris la composante amazigh, bien sûr. Et d'autre part, c'était de valoriser la société civile. Là encore, dans toutes ses composantes, en disant, avec l'idée vraiment que, oui, l'Algérie c'est compliqué, oui, vu de l'extérieur, ça semble un peu bloqué, etc. Mais il se passe des tonnes de choses dans cette société, il faut prendre le temps de la connaître, et puis surtout, il faut donner la parole à ceux qui font la société civile aujourd'hui. Et c'était vraiment notre idée, à travers la dimension participative, que de donner aussi la parole à ces gens-là, à ceux qui font l'Algérie d'aujourd'hui, qui, a fortiori, feront celle de demain.